Qu'est-ce que tu as fait pour que ton père te mette dehors? Il m'a demandé d'arrêter de faire le travail que je fais actuellement. J'ai refusé et il s'est permis de t'insulter et à dire que nous ne sommes pas ses vrais enfants, que tu dois nous montrer notre vrai père. C'est lui qui a vraiment dit cela? Oui maman, et quand je lui ai répondu, il s'est énervé et il m'a mis dehors. J'ai dormi hier dans la rue. Quel que soit le problème, il ne doit pas te mettre dehors. Qu'est-ce qu'il a dit à Martine? Il n'a rien dit. C'est sa femme qui a dit que Martine doit rester pour l'aider à faire la cuisine, parce qu'elle ne veut pas prendre de servante. Donc elle considère Martine comme sa servante? Oui maman, et aussi il y a son cousin qui est venu à la maison. Il dort dans notre chambre, et Martine et moi nous dormons au salon. C'est papa qui paie ses études, pourtant il refuse de payer nos études. Votre père est vraiment un irresponsable. Maman, c'est aussi de ta faute. Qu'est-ce qui t'empêche de nous prendre avec toi? On peut venir habiter chez toi, même pour te voir. On doit toujours se voir dans la rue. Pourquoi tu refuses qu'on vienne chez toi? C'est compliqué vraiment mon fils, cela ne dépend pas de moi. Cela dépend de qui maman? C'est mon nouveau mari qui ne veut pas de vous, je suis en train de le supplier pour qu'il vous accepte. Ça me fait aussi mal de vous voir dans cette situation. Rien ne te fait mal. Si notre situation te faisait mal, tu allais faire quelque chose pour nous faire sortir de là-bas. Tu préfères regarder tes propres enfants souffrir sans rien faire. C'est quel genre d'amour qui peut t'emmener à t'éloigner de tes propres enfants? Apparemment, tu n'es pas aussi différente de papa. Comment tu peux accepter de te marier avec un homme qui n'aime pas tes enfants? Donc, tu préfères un homme par rapport à nous, tes enfants. Tu me déçois vraiment, maman, mais ce n'est pas grave. Je vais continuer à dormir dans la rue. Et je vais me battre pour ma sœur et moi. Écoute-moi Martin, ce n'est pas ce que tu crois, ce monsieur a décidé de m'épouser, je suis une femme, je prends de l'âge, j'étais obligée d'accepter ces conditions pour un début, et après le convaincre à changer d'avis. Maman, ce n'est pas une raison de nous abandonner. Tu peux chercher à faire une activité, on peut prendre une chambre à louer, on va se débrouiller là-bas en attendant que les choses évoluent pour nous. Si on pouvait choisir ses parents avant de venir au monde, je n'allais jamais vous choisir, je ne sais même pas quel genre de parents vous êtes. Pendant que d'autres parents luttent pour leurs enfants, vous avez décidé d'abandonner vos enfants. Si ce n'est pas papa qui fait tout ce que sa femme lui dit, c'est toi qui préfères choisir un homme par rapport à tes enfants. On peut dire un ancien mari, mais jamais on ne dira un ancien enfant, c'est ce que tu dois comprendre. Donne-moi du temps, je vais régler tout cela s'il te plaît. Je n'attends plus rien de vous, je vais me battre pour m'en sortir, et je viendrai enlever ma sœur de cette situation. On ne vous a pas demandé de nous mettre au monde, c'est vous-même qui aviez décidé de faire des enfants. Alors pourquoi vous refusez de vous occuper de ces enfants? Mais ce n'est pas grave, un jour vous allez rendre compte à Dieu. J'en ai terminé, je m'en vais pour tout bon, et sache que tu ne me verras plus jamais. Martin, je suis ta mère, écoute-moi, je vais trouver une solution pour nous. Je n'ai plus besoin de ta solution, reste avec ton mari, et sois heureuse dans ton mariage. Pourquoi tu as mis l'enfant dehors? Qu'est-ce qui te passe par la tête, Michel? Je ne peux pas continuer à m'occuper d'un enfant qui ne me respecte pas. Comment tu veux que cet enfant te respecte, si tu passes tout ton temps à m'insulter devant lui, et à me traiter de tous les noms? Si quelqu'un se met à insulter ta mère chaque fois, cela va te plaire. Il est un garçon, ça lui fait aussi mal, et c'est normal qu'il réagit comme ça. Éduquer un enfant garçon n'est pas facile, il faut aller doucement avec lui, les enfants n'écoutent pas, ils observent. Il aura bientôt 15 ans, tu ne peux plus t'arrêter devant lui pour l'insulter, même pour le frapper, il va t'humilier. C'est pour cela, puisqu'il est maintenant un homme, et je l'ai mis dehors, pour qu'il parte se battre aussi pour gagner sa vie. Moi j'ai perdu mes parents très tôt, donc à mon si jeune âge, je savais déjà comment me battre pour m'en sortir. Personne n'a payé mes études, c'est moi-même qui payais mes études. Toi tu n'avais pas le choix, parce que tes parents étaient morts, mais lui ses parents vivent d'abord, ce n'est pas normal. Toi qui es un grand administrateur dans cette entreprise, ton fils se promène pour vendre des papiers mouchoirs, cela ne te fait pas honte. Tu préfères t'occuper d'autres personnes, et délaisser tes enfants. Même ta propre fille, tu refuses de t'occuper d'elle, ta femme passe son temps à la maltraiter, et tu ne dis rien. Laisse ma femme en dehors de tout ça, elle s'occupe très bien de ses enfants, seulement ils ne la respectent pas, ils font ta jalousie. Je suis venu te voir pour qu'on trouve une solution à ce problème, nous ne devons pas laisser ces enfants. Nous sommes leurs parents. Ces enfants ne sont pas mes enfants, va leur montrer leur vrai père. C'est ce que tu me dis aujourd'hui. Oui, ce ne sont pas mes enfants, donc je n'ai pas le droit de m'occuper d'eux.
S'ils ne sont pas tes enfants, alors j'ai fait ces enfants avec qui? C'est plutôt à toi, je dois demander cela. Tu as fait ces enfants avec qui? Ces enfants sont tes enfants, devant Dieu et devant le ciel. De toute façon, si tu ne veux pas le reconnaître, ce n'est pas grave. En tout cas, ce ne sont pas mes enfants. D'accord, c'est compris, ce n'est pas grave, n'oublie pas seulement tes mots que tu prononces aujourd'hui. Je le répète encore, ces enfants ne sont pas mes enfants. J'ai compris. Tu peux sortir maintenant de mon bureau, ma femme n'aime pas que tu viennes me voir ici. Je m'en fous de ta femme, si je viens te voir c'est juste pour les enfants, sinon je suis aussi mariée. Mais puisque tu viens de me dire que ce ne sont pas tes enfants, je ne vais plus venir te voir. Je pense que c'est mieux, trop c'est trop. Comment ça va mon petit Martin? Ça va très bien, j'ai réussi à vendre beaucoup de papier mouchoirs et à faire un peu d'économie. Puisqu'actuellement je dors dehors, j'aimerais que tu gardes mes économies. Si ça devient beaucoup, je vais faire une autre activité, par exemple la vente des habits. Pourquoi tu dors dehors actuellement? Je me suis disputé avec mon père et il m'a mis dehors. Donc actuellement je dors dans la rue et je me lave au marché. C'est très dangereux de dormir dans la rue, je vais te trouver une chambre. Ça me fera beaucoup plaisir, merci vraiment. Tu m'avais parlé de ta sœur, elle va bien j'espère. Oui, elle se porte bien. Pour le moment je vais me battre, et quand ça va commencer à aller chez moi, j'irai la chercher. La femme de mon père la maltraite. C'est pas vraiment facile, beaucoup de courage à vous. Merci beaucoup, je venais juste te donner de mes nouvelles, je retourne travailler. Quand tu finis le soir, passe me voir, j'irai te montrer la chambre, c'était la chambre de mon petit frère, mais il a quitté le pays. Tu ne paieras rien, c'est juste pour t'aider, car tu es un petit courageux. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. À ce soir, et fais très attention avec les voitures. C'est compris. Où tu passes la nuit, Martin? Je dors au marché. Mais aujourd'hui, le monsieur qui m'avait donné l'argent pour m'aider m'a dit qu'il a une chambre, il va me donner. C'est très bien, je suis très contente pour toi, je ne faisais que prier pour toi. C'est comment à la maison avec papa? Ça devient de pire en pire, puisque je suis maintenant seule, c'est encore difficile. Quand tu étais là, je pouvais au moins parler avec toi et compter sur toi. Mais actuellement, je me sens seule, c'est moi qui fais tous les travaux de la maison, même c'est moi qui repasse les habits de Jean-Baptiste pour qu'il puisse les porter pour aller à l'université. Il passe son temps à m'insulter. Si Jean-Baptiste ne t'inquiète pas, je vais régler son cas. Le jour où il te frappe, viens me dire, je vais le mettre au respect, il ne va plus jamais lever la main sur toi encore. Prends cet argent, ce n'est pas beaucoup, tu gardes ça très bien. Le jour où tu ne manges pas à la maison, tu pars acheter de la nourriture. Garde ça très bien, on ne doit pas voir de l'argent avec toi, sinon ils vont te créer des problèmes. C'est compris, merci beaucoup Martin, que Dieu te bénisse. Est-ce que tu sais que Jean-Baptiste n'est pas le vrai cousin de Tanti? Je les ai surpris en train de s'embrasser au salon. J'étais partie acheter du sel au marché, et à mon retour je les ai surpris en train de s'embrasser. Ah bon? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils ne m'ont rien dit, c'est Tanti qui a crié sur moi, elle dit pourquoi je suis rentrée sans taper la porte. Est-ce que tu as dit à papa? Non, pas encore. Ne lui dis rien, il ne va pas te croire, il croit beaucoup en sa femme. Si tu lui dis c'est toi qui auras des problèmes, et ils vont te mettre dehors. Donc pour le moment tu ne dis rien. C'est compris, je ferai comme tu as dit, mais si je le disais à maman? Ne le dis à personne, maman nous a abandonnés pour un homme, tu vas te créer des problèmes. Pour le moment, je vais travailler, si j'ai beaucoup d'argent on va prendre notre maison, et on ferait comme on l'a dit. C'est compris, je vais aller à la maison, pour ne pas que Tanti se mette à me chercher. D'accord Martine, prends soin de toi, et sache que tu peux compter sur moi. C'est compris Martin, fais beaucoup attention à toi, et n'oublie jamais la prière. D'où viens-tu à cette heure? J'étais partie vider la poubelle. Dis-moi, qu'est-ce que tu as vu la journée quand tu es rentré du marché? Je n'ai rien vu Tanti. Tu étais juste assis au salon avec tonton Jean-Baptiste. D'accord, peu importe ce que tu as vu, si j'entends cela quelque part, tu sauras qui je suis. Je vais très mal te frapper, et te mettre dehors. C'est compris Tanti. Va te coucher. Je lui ai demandé, elle dit qu'elle n'a rien vu, même si elle a vu quelque chose, elle ne pourra rien dire parce que je l'ai menacée. En plus c'est sa parole contre la mienne. D'accord, ça me rassure alors. Mais prochainement, c'est mieux qu'on parte le faire ailleurs,
si on veut faire l'amour. Ton mari pourra nous surprendre un jour. Il faut savoir te contrôler, sinon tu vas nous créer des problèmes. Je tiens beaucoup à ce diplôme, je ne veux pas qu'il arrête de payer mes cours. Donc faisons doucement. C'est compris, mais dis-moi, est-ce que ce samedi on peut aller faire l'amour dans un hôtel pas loin d'ici? Mon mari sera en mission. D'accord, il n'y a pas de problème, pour cela jusqu'au samedi ton mari ne doit pas te toucher. Je n'aime pas quand tu finis de faire l'amour avec lui, et tu viens faire avec moi. Donc trouve des arguments pour ne pas coucher avec lui, comme ça jusqu'au samedi ça sera bien doux. J'ai compris, tu sais tout ce que tu veux, je fais pour toi. D'accord, bonne nuit alors, faut pas quelqu'un va venir nous surprendre ici. Bonne nuit chérie, fais-moi un bisou au moins. Non, c'est très dangereux, on le fera demain, bonne nuit.